Comment cette femme a-t-elle pu s'enfuir? Comment a-t-elle pu nous échapper? Et en plus, ils ont réussi à l'appeler. Que dois-je faire? Je ne sais plus quoi faire. Nikhil, je t'en prie, tu ne pourrais pas accélérer un peu? Oui, oui. Nikhil, prends la droite, tu veux? Quoi? Mais il n'y a pas de route ici. Je sais bien que cette route est sans issue, mais nous pourrions marcher et arriver en même pas 2 minutes. J'en suis certain. Allez, prends à droite. Bien. Abi, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Pourab m'appelle. Allô? Abi, mais où est-ce que tu es? Qu'est-ce qui se passe, au juste? Praga et toi avez disparu depuis la nuit dernière, alors explique-moi ce qui se passe tout de suite. Pourab Sarla a appelé pour dire qu'elle avait été enlevée par quelqu'un. Tu as dit quoi? Oui. Elle a réussi à s'enfuir et nous allons la voir en ce moment même. D'où est-ce qu'elle t'a appelé? Dis-moi exactement où elle se trouve et je viendrai avec la police. Elle est près du marché de Malwani, tu connais? Le marché très touristique. Nous y allons de spa et nous ne sommes pas très loin. Abi, rends-moi service, garde ton calme. Et s'il te plaît, évite de t'énerver et de te bagarrer. Je t'en prie, je tâcherai de prendre la route et je viendrai vous rejoindre au plus vite. Très bien, je t'attends sur place. D'accord, au revoir. Grand-mère, on vient d'apprendre que tante Sarla a été enlevée. Elle a pu trouver un moyen de s'échapper et a réussi à prendre un téléphone pour appeler Abi qui est allé la chercher. Je dois aller à leur rencontre. Je t'appelle dès que je serai avec eux. Oui, d'accord. Alors vas-y. Oh, nous avons trouvé ta petite oui. cachette. Viens là. Qu'est-ce que tu croyais, hein? Que tu aurais pu facilement nous prendre pour des idiots et te cacher dans un petit trou de souris, hein? Mais tu dois savoir que tu es sur notre territoire ici. Je ne vous suivrai pas, laissez-moi tranquille. Tais-toi, ou je te ferai avaler ta langue, tu m'entends? Arrête un peu de jouer au héros, même si tu résistes. Nous savons comment te faire venir avec nous. Un coup sur la tête et le tour est joué, hein? Arrête de nous faire perdre notre temps, nous avons déjà perdu notre après-midi. Vous avez donc passé une mauvaise journée? Écoutez-moi, maintenant vos misérables vies seront en enfer. Mon gendre viendra me sauver. Il ne va pas vous le pardonner. Vous finirez par en pleurer. Ton gendre est dans l'armée et il compte venir ici avec tous ses petits amis, hein? Mon gendre n'a pas besoin de faire partie de l'armée pour se débarrasser d'une bande d'idiots tels que vous. Il s'occupera de chacun de vous à lui seul. Vous devez sûrement le connaître, je pense. Abi. Vous savez, Abi qui est une super rockstar. Eh bien, c'est lui, mon gendre. C'est vrai ce qu'elle dit? Oui, Abi est bien mon gendre. Il est en ce moment même en route pour venir me sauver. Vous ferez moi les malins ensuite. Nous devons faire quelque chose, emmenons-la loin d'ici. Nous appellerons le patron pour lui expliquer. Laissez-moi parler, mon gendre, je vous ai pardonné. Mais Laisse-toi lâchez-moi. faire. plus vite que ça. Avance, allez. Mais qu'est-ce Allez, qu'elle avance. fait, là? Allez, avance! Allez. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi! Tante Sarla! Maman! Tante Sarla! Vous êtes là? Cet endroit? Mais ce n'est pas ici que je lui avais attaché les mains. Elle a sûrement dû courir jusqu'ici lorsqu'elle essayait de s'enfuir. Je vais devoir tout faire pour empêcher ces deux-là de la retrouver coûte que coûte. Tante Sarla! Abi, je ne pense pas qu'il y ait une personne ici. Tu es sûr que c'est cet endroit? Je ne pense pas que ce soit ici. Non, Nikhil, c'est bien ici. C'est bien l'endroit que Sarla nous avait décrit. Il y a exactement tout ce qu'elle avait décrit au téléphone, donc elle doit être dans le coin. Mais où est-ce que vous êtes? Il y a quelqu'un? Abi, tu as trouvé quelque chose? Non, j'ai simplement entendu du bruit. Oui, attends, écoute-moi, Abi. Je pense que c'était juste un chat ou peut-être un pigeon. C'est bête que tu ailles voir d'où venait le bruit. Allons voir autre part. Oui, tu as raison. Regarde! Hein? Ce collier est celui de ma mère. Es-tu certaine que c'est son collier? Je suis certaine qu'il appartient à ma maman. Si ce que tu dis est vrai, cela veut dire qu'elle n'est pas très loin. Allons vérifier à l'intérieur. D'abord, je dois trouver un moyen de m'éloigner de ces deux-là. Parce que c'est seulement de cette manière que je saurai où sont les autres. Où devons-nous aller? Oui, les amis, Abi, d'après moi, nous devons nous séparer, alors j'irai de ce côté et vous deux irez par là-bas. Excusez-moi.
C'est juste un appel pour me demander où est-ce que je suis et je n'ai pas envie de dire où. Alors je vais raccrocher et seulement me concentrer sur les recherches. Allez, par ici, d'accord? Allô? Mais qu'est-ce qui se passe, Nikhil? Je t'avais demandé de ne jamais la laisser toute seule. Qu'est-ce qui se passerait si jamais Abby et Pragya la voyaient? Tu ne peux pas laisser cette chose arriver. Tanou, je compte bien m'occuper de tout. J'étais en train de ramener Abby et Pragya à la maison quand Sarla les a appelés et je ne peux rien y faire. Donc elle les a appelés? Comment elle a pu le faire? Elle était attachée, n'est-ce pas? Elle a réussi à nous échapper. Oh non, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'au moins tu sais où se trouve Abby et Pragya en ce moment? Comment peux-tu être aussi calme que ça, Nikhil? Ils la recherchent. Est-ce que tu sais ce qui se passera quand ils la retrouveront? Tu dois vite faire quelque chose. Et si tu commençais par raccrocher, ce serait bien. Ensuite, je trouverai une solution pour pouvoir... Je te signale que si tout cela est arrivé, c'est seulement de ta faute. Et maintenant, nous aurons des problèmes à cause de toi. Bon, raccroche Tanou et arrête, je t'en prie. Je ne te pardonnerai jamais tout cela, tout est de ta faute. Je suis finie maintenant, tout est fini. Bon, allons-y, allez, allez vite. Allez, plus vite. Emmenez-la à la voiture. C'est le patron qui m'appelle. Allô? Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi je vous paie au juste? Parce que vous n'êtes même pas capable de vous occuper d'une vieille dame. Une vieille dame tout à fait innocente. Mais patron, on était ensemble depuis tout ce temps. Je n'ai aucune idée comment elle a pu Ne s'enfuir. dis pas n'importe quoi. Je suis certain que vous avez préféré aller dormir. Vous n'êtes vraiment que de bons à rien. Si nous étions des bons à rien, nous n'aurions pas réussi à la retrouver. Elle est en ce moment même avec nous. Nous allons tout de suite l'emmener dans la voiture pour l'emmener dans un autre endroit. Bon, écoute-moi bien. Maintenant, vous allez être plus responsable. Parce que Abby ainsi que sa femme Pragya sont à la recherche depuis un petit moment déjà. C'est clair? Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Bien, patron. Personne ne retrouvera Sarla. Oh non, personne. Maman? Chut, arrête de crier. S'ils sont toujours ici, ils finiront par s'enfuir avec ta mère s'ils t'entendent. Ou s'ils ne s'enfuient pas, ils peuvent essayer de nous tuer. Alors viens avec moi. Hé, à qui est cette voiture? On se moque de qui est le propriétaire. Ouvrez-la. Je vais l'ouvrir. Je ne peux pas mourir comme ça. Ce secret, ce lourd secret. Le secret qui explique comment ma bouleboule a perdu la vie et pourquoi ma petite Pragya. Et autant de sacrifices. Elle aura fait tout ça pour rien. J'ai pu l'ouvrir. Oui, c'est bon, monsieur. Allez, venez. Démarre là. Allez. Vikram, inspecte-la. Attrape-la. Je dois absolument dénoncer Tanou et Nikhil. Et même si je finis par mourir, au moins j'aurai fait ce qui est vraiment juste. Debout! Allez, debout! Où est la femme? Où est la femme? Où est-elle, imbécile? Elle s'est enfuie, patron. Tu as dit quoi? Vous devez avoir honte de vous! Ce n'est qu'une vieille dame, espèce d'idiot! Mais comment est-ce que vous avez pu la laisser s'enfuir sans rien faire, hein? Mais regardez-vous un peu! Si jamais la police m'arrête, sachez que vous coulerez tous avec moi, compris? Et nous passerons le reste de notre vie en prison! Maintenant, il va bien falloir que je fasse la chose que je voulais éviter depuis le début. Parce que sinon, cette sale histoire gâchera ma vie à tout jamais. Dans quelle direction est-elle allée? Dans quelle direction est-elle allée? Elle s'est Dans enfuie, cette patron. direction. Je l'ai cherchée partout. Je ne pense pas qu'elle soit encore là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que... Ma mère n'est pas si loin de nous, en fait, Abby. Alors qu'est-ce qu'on attend? Nous devrions tout essayer. Nous allons devoir la retrouver où qu'elle se trouve, et on rentrera à la maison avec elle.
Attention, Sarla! Attention! Ouvre les yeux, maman! Tout va bien se passer, Sarla. Tout ira pour le mieux. Pourab, fais vite. Il faut vite aller aider Sarla. Vite! Qu'est-ce qui se passe? Tante Sarla! Ma tante! Ronnie, aide-moi! Prends les jambes, Ronnie! Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que Nikhil a réussi à capturer Tante Sarla à nouveau ou bien Abby et Pragya sont tombés sur elle avant que Nikhil le fasse? Et si cela arrivait alors? Non, non. Enlève cela de ta tête, Tanu. Je devrais plutôt me renseigner auprès de Nikhil. J'ai manqué 5 appels de lui. Ce n'est pas vrai. Qu'y avait-il de si urgent pour qu'il m'appelle? Allez, je veux juste une bonne nouvelle. Où est-ce que tu étais, Tanu, hein? J'essaie de te joindre depuis un moment. Oui, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu si agité? Je te le dirai après. Il faut que tu viennes tout de suite. Mais dis-le maintenant, pourquoi est-ce que tu tournes autant autour du pot? Si jamais je me déplace, je me mettrai en danger. Va en enfer, Tanu. Si tu as des problèmes à l'avenir, tu ne pourras plus compter sur moi. Alors? Maintenant, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que personne ne me laisse vivre en paix? Nikhil, dis-moi ce qui se passe. Tu as pu tuer Tante Sarla, n'est-ce pas? Dis-moi, Nikhil. Mais pourquoi tu ne dis rien du tout? Dis quelque chose. Tu l'as tué, hein? Oui, je l'ai tué. Ça veut dire que tout est fini? C'est bien ce que je pense parce que je lui ai roulé dessus avec ma voiture. Et je l'ai fait d'une telle façon que elle ne survivra pas. Finalement, je peux finalement m'asseoir et respirer un peu. Il y a juste un petit problème. Mais quel problème? Abby et Pragya étaient présentes à nous. Quoi? Ces deux-là étaient là? Ça veut dire quoi? Abby t'a vu le faire? Ils ne m'ont pas vu. Personne ne m'a vu. Mais en revanche, si par malchance, j'ai mal fait mon coup et qu'elle ait survécu à cela, alors ils pourront vite l'emmener à l'hôpital, Tanu. Nikhil, tu n'avais qu'une seule chose à faire et tu ne l'as fait qu'à moitié. Si elle survit, alors on fait quoi? Et dès qu'elle reprendra connaissance, alors elle voudra tout dévoiler à tout le monde. Elle dévoilera nos deux noms. Elle en finira en prison. Tanu, calme-toi. C'est pas vrai. Oh, j'arrive à voir tous mes beaux rêves s'effondrer juste devant moi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que tu as un plan de secours, hein? Parce que tu étais tellement sûr de toi, Nikhil. Tu vas m'écouter attentivement, Nikhil. Si je suis dans la même situation que toi aujourd'hui, c'est seulement de ta faute et personne d'autre. Et si tu penses qu'après ça, je me ferai une joie de devenir ta femme, alors écoute. Je préfère de loin la prison. Je ne veux pas me marier avec un bon à rien. Je n'hésiterai pas à faire avorter ce bébé. Et je quitterai Mumbai pour aller à un endroit où tu ne pourras jamais me retrouver. Est-ce que c'est bien compris? Plus jamais! De toute façon, je ne t'ai jamais aimé. Mais en revanche, je te faisais confiance. Maintenant, c'est fini. Je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Maintenant, tout est terminé. Tout est terminé. Arrête de t'inquiéter, Tanu. Ne pleure pas, je t'en prie. Je m'occupe de tout, tu m'entends? Tu sais parfaitement que je tiens beaucoup à ce bébé qui est encore dans... Je t'interdis de me toucher. Grand-mère, attends. Comment pourrons-nous les trouver comme ça? Je vais me renseigner à la réception, d'accord? Oui. Madame, est-ce qu'il y a une patiente au nom de Sarla Arora? Elle a eu un accident. Patientez un moment. Grand-mère, Monsieur Abby a clairement demandé à ce que grand-mère ne vienne pas. Cela lui fera encore plus de mal de voir l'état de santé de tante Sarla. Et cela risque d'affecter son état de santé. Je dois agir. C'est en haut à gauche. Oh, bien. Grand-mère? Oh, Ronnie, je suis tellement contente de te voir. Emmène-moi voir Sarla tout de suite, mon garçon. Grand-mère, elle est en pleine opération, alors... Ça serait mieux si vous
asseyez le temps qu'il termine. Et de plus, il n'y a pas de place pour s'asseoir à l'étage, grand-mère. Tu ne veux pas que je la voie? Juste parce qu'il n'y a aucune place pour s'asseoir? Je ne suis pas juste une voisine qui est venue lui rendre visite quand ce sera possible. Sinon, je serais restée chez moi en attendant qu'elle rentre. Bon, je ne sais pas ce que tu veux dire, mais cela n'a pas de sens à mes yeux, d'accord? Hein? Écarte-toi. Allez, vite! Grand-mère, mais ce que je voulais dire... Je me moque de ce que tu voulais dire, garde-le pour toi. Allez, écarte-toi. Allez, allez. Après tout ce qui vient de se passer, il veut que je reste ici sans rien faire. Ah! Ah! Grand-mère, qu'y a-t-il? Grand-mère! Grand-mère, qu'y a-t-il? Non. Descendez. Non, laisse-moi y aller, Ronnie. Venez là, asseyez-vous un peu. J'arrive tout de suite. Non, ne m'empêchez pas d'aller voir Sarla. Est-ce que tu te sens mieux? Je ne sais pas du tout ce qui se passe à l'étage. Comment Pragya et Abby sont en train de gérer. J'en ai aucune idée. Vous savez comment Abby voit tante Sarla. Elle est comme sa mère. Mais vous, vous êtes sa grand-mère. Et vous savez, grand-mère, qu'Abby ne supporterait pas de voir une seule larme de vos yeux. Et s'il voit votre état de santé après que vous voyez tante Sarla, il va être mal. Déjà que sa belle-mère a subi un accident. Vous êtes la plus grande de nous tous. La plus mature. Et vous êtes aussi la plus sage, grand-mère. Pouvez-vous prendre soin d'elle? Je m'occupe des médicaments. Pragya, je viens d'apprendre ce qui est arrivé. C'est terrible ce qui se passe. Je me dis que le Tréau est injuste en s'en prenant aux innocents. D'abord la mort de ta sœur Boulboul, et maintenant ta maman. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui en veut terriblement à ta famille, Pragya. Mais ne t'en fais pas, parce que nous sommes avec toi. Tout va bien se passer. Arrête ton cinéma! En fait, Abby, vous étiez allé la chercher, non? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que nous la cherchions, en fait. Nous l'avions cherchée pendant presque toute la nuit. Quand nous étions sur le chemin du retour, nous avions reçu un appel d'elle. Nous nous sommes précipités à l'endroit où elle nous a dit d'aller, mais elle n'y était pas. Nous avons continué à chercher, nous l'avons finalement vue, mais au moment où elle s'approchait, c'est là que la voiture l'a percutée. Je t'en supplie, ne pleure pas. Les médecins s'occuperont d'elle. Et je suis sûr qu'elle finira par aller mieux. Nous venons de terminer l'opération. Heureusement, elle est hors de danger. Mais en revanche, nous ne pouvons pas dire exactement si elle ressent des douleurs ou pas, car elle est inconsciente. Nous allons devoir attendre qu'elle reprenne connaissance pour être capable de savoir si elle se remettra de ses blessures psychologiques. Vous devez être très patient. Et oui, nous allons devoir faire très attention à bien s'occuper d'elle jusqu'à son réveil. Nous allons lui faire quelques tests, et nous aurons plus de détails à propos de son état et si nous devons nous en faire ou pas. Bon, docteur, nous aimerions l'emmener le plus vite possible à la maison. Elle avait été enlevée alors sa vie est en danger. Alors dès que nous la ramènerons à la maison, elle récupérera en toute sécurité, n'est-ce pas? Si vous voulez vraiment l'emmener alors, vous aurez besoin de quelques équipements médicaux chez vous. Il vous faudra engager un garde-malade qui restera à toute heure avec elle. Et cela peut vous coûter très cher. On ne s'inquiète pas pour l'argent, non. Docteur, est-ce que je pourrais aller voir ma mère? Pour l'heure, elle est toujours dans la salle d'opération. Quand nous la transférerons dans une chambre, nous vous le dirons. Je n'ai pas besoin de m'approcher d'elle. Si je la vois de loin, ça m'ira, docteur, s'il vous plaît. Écoutez, essayez juste de comprendre les circonstances, madame. Excusez-moi. Écoutez-moi juste une minute, docteur, s'il vous Calme-toi, plaît. Pragya. Qu'est-ce que tu fais? Mais le docteur... Il faut que tu te calmes. Nous allons la ramener à la maison. Pourquoi tu as fait ça? Tu m'as donné la permission de me marier avec Tanou, mais c'est la main de Pragya que tu veux que je tienne. Je suis sorti de cette affaire avec tellement de difficultés. Pourquoi me faire ça?
considère ma maman comme la sienne. C'est bien pour cette raison que son état de santé le peine autant que moi. Je comprends exactement ce qu'il ressent. Mais je ne peux pas tout simplement lui tenir la main et partager sa souffrance. Je me demande combien de temps encore. Est-ce que ce mur immense nous empêchera de nous voir comme on le faisait avant? Il va pourtant falloir que je me contrôle. Sinon, il risquerait de prendre une mauvaise décision trop rapidement. Je ne dois pas appuyer sur le fait qu'il soit faible alors qu'il est en train en ce moment même de se battre avec lui-même. Écoute, je sais ce qui te met dans cet état-là, Abby. Mais je t'en prie, ne t'en fais pas pour ça. Comme ça, tu sais ce qui se passe dans ma tête. Alors, dis-le-moi. Je suis curieux de savoir ce que tu sais. Est-ce qu'il est en train de se dire que je devrais le prendre dans mes bras? Qu'y a-t-il quand je te demande de me répondre, tu n'as plus rien à dire? Non, ce n'est pas ça. J'ai la réponse. Tu sais, il y a des moments où nous sentons faibles et seuls aussi, mais quand une personne vient nous tendre la main, alors... Tu sais, ces choses-là arrivent. C'était aussi le cas quand Léa voulait que je... Ce n'est... pas du tout ça, je ne pensais pas à ça. Peut-être qu'il est en train de penser à son mariage avec Tano. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas aborder ce sujet alors que ma mère se bat pour rester en vie. C'est vrai que tu n'en sais rien alors. Je pourrais essayer de deviner. Je pense que tu pensais tout simplement à ton mariage avec Tano et... Ce n'est pas du tout ce que je pense aussi. Je pense que tu n'as pas fait assez attention, mais juste avant que ta maman perde connaissance, elle a pris ta main et l'a ensuite posée dans la mienne. Qu'est-ce que cela voulait dire? Elle sait très bien ce que tu as pu me faire et elle sait parfaitement aussi qu'il existe plus d'un lien entre nous, donc qu'est-ce qu'elle a essayé de nous dire? Peut-être que ta maman sait très bien quelque chose que je ne sais pas. Je suis vraiment perdu. Ou peut-être bien que vous êtes tous en train de me cacher quelque chose au final. Lorsqu'elle se réveillera, ce sera enfin le moment pour moi de connaître le message qu'elle voulait me faire passer. Ne pleure pas, mon enfant. Il faut que tu sois forte. Maman, grand-mère, une personne viendra vous voir. Très bien. Asseyons-nous. Vous avez vu ma mère, grand-mère? Non, je ne l'ai pas vue. Ne pleure pas, parce qu'elle va bien. Ah, il ne s'est rien passé du tout. Il n'y a pas eu de problème. Tu sais, ils se sont bien occupés d'elle. Alors tu devrais être souriante. Et je sais aussi que tu es très courageuse, ma petite Pragya. Tu as toujours été très courageuse, n'est-ce pas? Alors tu dois continuer sur cette lancée, ma chérie. Quoi? Comment être courageuse après tout ça, grand-mère? Mais je ne suis pas si forte que ça. D'abord Boulboul, ensuite maman. Pourquoi cela lui arrive? Pourquoi est-ce qu'il faut que je souffre autant afin d'être avec les personnes que j'aime? Tout ça, c'est tellement injuste. C'est comme si que mon destin serait de vivre seule tout au long de ma vie et que je devrais vous oublier. Non, ne dis pas ça, Pragya. Ce sera le dernier incident dont tu seras témoin. Regarde un peu ta maman. Elle a tourné le dos à la mort afin de rester avec toi, tu vois. Et toi? Tu oses perdre espoir? Non.
Tu es plus courageuse que ça. Ne perds pas espoir, d'accord? Abby, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Normalement, je ne te le dirai pas, mais je n'y peux rien. Il faut absolument que je te le dise. Quoi donc, Tanou? Abby, mon papa vient juste de m'appeler. Ma maman ne va pas très bien en ce moment. Et tu sais, mon papa ne peut pas tout faire tout seul. C'est pour ça qu'il m'a téléphoné. Oui, c'est vrai qu'il est toujours fâché contre moi, mais... Après tout, je suis sa fille, non? Je devrais être à ses côtés quand il a besoin de moi, non? Et en même temps, avec tout ce qui se passe avec Tante Sarla ici en ce moment, et je sais que ça ne va pas fort non plus. Pour te dire, je devais aller m'occuper de ma maman, mais je veux aussi être avec toi. Alors je ne sais pas quoi faire, je suis vraiment confuse, Abby. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi est-ce que tu hésites autant? Tanou, tu devrais tout de suite aller voir ta maman. Mais je fais quoi de Tante Sarla? Nous sommes nombreux à pouvoir s'occuper d'elle, Tanou, alors que ton père est seul avec elle. Et n'oublie jamais qu'une maman est vraiment irremplaçable. Ne t'en fais pas pour ce qui se passe ici et va tout de suite rejoindre ta famille, d'accord? Merci, Abby. Ça me touche beaucoup. Je ferai de mon mieux pour être de retour au plus vite. Tu es le seul ici qui me comprenne, et cela me rassure encore plus. Voici la liste de médicaments que la patiente devra prendre. Bien. Donne-moi. Je m'en occupe. Sarla? 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 Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi elle est allongée de cette façon? Sarla? Mais qu'est-ce qu'elle a à son visage? Et aux deux mains? Pourquoi il y a tout ce bandage? Hein? Pourquoi elle ne se réveille pas? Lève-toi! Lève-toi! Non, cela n'est pas possible. Réveillez-la. Faites-la s'asseoir tout de suite. Elle ne peut pas nous faire ça. Pendant toutes ces années, nous avons toujours vécu ensemble. Elle m'a même fait vivre dans sa maison. J'étais heureuse parce que j'avais confiance en elle. Elle était vraiment la seule en qui j'avais une confiance aveugle. Alors, qu'est-ce qu'elle me fait? Tu ne peux pas! Tu ne peux pas abandonner aussi facilement! De plus que j'ai tellement de choses à régler. Et il faut encore que tu me payes pour les derniers mois que j'ai travaillé. Ensuite, tu pourras aller où tu voudras. Si ton désir est de mourir, alors je respecterai ton choix. Mais tu sais parfaitement que tu me dois bien ça, pas vrai? Pragya, tu peux me dire pourquoi je n'ai jamais pris son argent? Et tu sais qu'elle aussi ne m'aurait pas donné cet argent. Tout ça pour que je ne quitte jamais cette merveilleuse famille. Elle savait que je serais partie sinon. Personne ne va quitter personne, ma tante. Maman ira de mieux en mieux, et en plus elle est hors de danger. Donc qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle ne se réveille pas? Hein? D'habitude, elle n'arrête pas de parler. Tous les matins jusqu'au soir, elle ne faisait que me maudire. Si tu savais! Elle passait toujours son temps à se plaindre avec tout le monde à longueur de journée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hein? Pourquoi est-ce qu'elle ne me répond pas? Écoute, Pragya, elle ne m'entend pas. Mais elle peut t'entendre, toi. Tu es sa fille, non? Donc elle t'écoutera. Dis-lui de se réveiller. Dépêche-toi. Réveille-la. Va la réveiller. Parce que je n'aime pas du tout le fait de la voir allongée comme ça dans sa lit. Il ne va rien lui arriver. Ronnie. Je ne veux personne à part nous dans cette chambre, d'accord? Monsieur, ne vous inquiétez pas, personne n'entrera ici. Je veillerai sur elle comme ma propre mère.
Allô? Abby! Mais où es-tu? Je suis en ce moment même avec la police et nous sommes à l'endroit où Sarla nous avait dit qu'elle était. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne ici, Abby. C'est plus la peine de chercher, Nikhil. Ce qui est arrivé est arrivé. Je ne comprends pas où tu veux en venir. Est-ce que tout va bien? Oui, Nikhil, nous ça va. En revanche, c'est pas la même histoire pour Sarla. Elle a eu un accident. Quoi? Sarla? Mais comment? Eh ben en fait, tante Sarla avait réussi à s'évader pour la seconde fois. Juste comme nous l'avons vu, alors elle... Abby, mais comment est-ce que tu as pu la laisser avoir un accident alors? Vous étiez avec elle? Mais en fait, Nikhil, Sarla était de l'autre côté de la route. Et elle venait nous rejoindre. Elle était tellement soulagée de nous avoir vus qu'elle n'a pas fait vraiment attention au trafic, alors malheureusement une voiture l'a percutée de plein fouet. J'espère qu'elle n'a pas encore tenté de leur dire quoi que ce soit à mon propos. Oh, c'est une mauvaise nouvelle, Abby. Abby, est-ce que Sarla a dit quoi que ce soit sur son agresseur? Un indice? Un suspect ou... Est-ce qu'elle vous a donné un nom? Non, rien du tout, Nikhil. Le temps que nous sommes arrivés près d'elle, elle était déjà inconsciente. Et le docteur nous a dit qu'elle se réveillerait dans quelques heures peut-être, ou peut-être même quelques jours. Tout finira par s'arranger, Abby. Je suis certain que tout ira bien. Il ne faut surtout pas que tu t'en fasses. Je pense que je passerai la voir demain. Très bien. Et si jamais elle se réveillait avant... J'ai l'impression que la police n'est pas sur place. Cela veut dire qu'Abby n'a pas pris de mesures de sécurité. Mais c'est une question de temps. C'est vrai que pour l'heure, Sarla est toujours inconsciente, mais... elle pourrait se réveiller à n'importe quel moment. Cela se pourrait que ce soit demain matin. Et si elle décidait de révéler mon secret devant tout le monde, ma vie sera alors complètement anéantie. Avant même qu'elle ne commence vraiment, à vrai dire. Alors il est hors de question que je laisse cette vieille folle gâcher tout ce que j'ai de plus précieux. Il y a des gardiens ici. Comment vais-je rentrer dans la maison alors qu'ils veillent au grain? Il est déjà très tard. On dirait qu'ils ont engagé une garde malade de l'hôpital pour veiller sur elle. Alors, je dois en profiter, car c'est ma seule option. Hé, attends un peu, mon ami. Dis, l'hôpital t'a envoyé pour t'occuper de Sarla? Oui, on m'a envoyé parce que l'infirmière avait besoin de moi. Est-ce que tu aurais 2 minutes? Parce que je pense qu'il y a un problème avec ma femme et je ne sais pas du tout quoi faire. Tu peux m'aider? Où est-elle? Par ici, c'est pas loin. Très bien. Voilà. Mais il n'y a rien du tout ici. Qu'est-ce que tu as dit? Ça ne veut rien dire. En cherchant, nous tomberons bien sur une personne allongée et inconsciente. Tiens, de ce côté. Attendez. Mais qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas entrer. Hé, laisse-le entrer, tu veux? Monsieur Abby a demandé à ce que quelqu'un vienne de l'hôpital. C'est sûrement le garde malade. Laissons-le entrer, Monsieur Abby sera fâché s'il arrive en retard. Approchez. On dirait que tout le monde est endormi. C'est parfait. Alors je ferai discrètement ce que j'ai à faire et je disparaîtrai. Et personne ne saura jamais ce qui est arrivé. Qui est ce... Mais est-ce que tu es aveugle ou quoi? Tu ne m'as pas vu arriver? Tu es devenue somnambule ou quoi? Navré, madame. Quoi, navré, madame? J'avais tellement soif et il n'y avait pas une goutte d'eau dans ma chambre, alors j'allais justement dans la cuisine. Et c'est là que tu m'es rentré dedans. Mitali, surtout garde ton calme. C'est quoi ce masque que tu portes? Nous ne sommes pas à l'hôpital ici. Et le docteur nous avait dit qu'il enverrait une infirmière ici. Alors, qui es-tu? Que fais-tu ici? C'est maintenant que tu arrives? Est-ce que tu as pu apporter tous les médicaments? Tu as demandé à ce qu'ils viennent? Oui, car la patiente a besoin de médicaments. Et vu que je suis là, je lui ai demandé de les apporter. Très bien, par contre, la prochaine fois, tiens-moi au courant avant.
Il faut que je sois au courant de toutes les activités qui surviennent dans cette maison. Est-ce que c'est bien clair? Retiens bien cette leçon. Très bien. Pose les médicaments dans la chambre et je mets de l'eau à bouillir. Pourquoi es-tu si effrayé? C'est ton premier jour de travail? Ramasse tous les médicaments qui sont tombés. Écoute. Hé, Ronnie, viens, s'il te plaît. Je n'arrive pas du tout à ouvrir ma bouteille d'eau. Si tu savais comme j'ai soif. Viens. Trop, c'est trop, Sarla. Tu m'as fait trembler comme personne d'autre ne l'a fait. Mais tout cela est bien de ta faute. Tu n'aurais pas dû te mêler de mes affaires. Et maintenant que tu en sais beaucoup trop à mon goût, je n'ai bien sûr pas d'autre option que de me débarrasser de toi une fois pour toutes. Si je te laissais vivre, alors toute ma vie serait complètement ruinée. Mais sache que je ne laisserai jamais ma vie se détruire sans me battre jusqu'au bout. Parce qu'il faut que tu saches que je suis tellement près du but ultime à l'heure qu'il est, Sarla. Je te dis adieu. Ton combat pour rester en vie, malheureusement, s'achève ici. Oui, chère Sarla. Une toute dernière souffrance. Et ensuite, tu ne souffriras plus jamais encore. Après tout, nous savons qu'à ton âge, ce n'est pas conseillé de souffrir autant. Le monde aujourd'hui est rempli de gens mauvais. Et les bonnes personnes telles que toi ne sont pas faites pour vivre ici. Ne t'en fais pas, j'ai réservé une chambre pour toi au paradis. Pour que tu sois heureuse. Je fais quoi? Si je me faisais prendre maintenant, Sarla dévoilera mon lourd secret sans avoir à parler à personne. Cette fois, tu as de la chance de pouvoir vivre encore un peu plus de temps. Mais ton train a seulement un peu de retard, c'est tout. Il arrivera. Tu mourras bien aujourd'hui. Dès que la personne qui approche décide de nous laisser seuls à nouveau. Tante Sarla, ne vous en faites pas. Vous serez bientôt sur pied, d'accord? Mais bien sûr, avant d'arriver à bien récupérer, vous allez d'abord vous ennuyer un peu dans cette chambre. Mais comment s'ennuyer quand je suis là? Je serai toujours près de vous. Je discuterai toujours avec vous et je vous ferai rire, oui. Et puis... oui, nous rigolerons. Je rigolerai et nous passerons toujours des bons moments. Vous saviez qu'une fois, j'ai voyagé dans un bus à Delhi. Mais je m'étais assis sur un siège réservé pour les handicapés. Et une fille s'est approchée de moi, tout doucement, et ensuite, elle m'a murmuré à l'oreille de droite. Surtout, n'aie pas honte. Et moi, j'étais assis. Et en face, il y avait une très jolie fille qui était debout. Donc j'ai vérifié si jamais je m'étais assis sur un siège pour les filles. En regardant de plus près, j'ai réalisé que je m'étais plutôt assis sur un siège réservé pour les handicapés. Alors vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai regardé dans les yeux en lui disant « En vous regardant, je n'ai pas l'impression que vous soyez une personne handicapée. » Et elle me répondit « Toi non plus, tu n'as pas l'air d'être une personne handicapée. » Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que je souffrais d'une maladie mentale. Et
vous savez quoi, tante Sarla? Son visage s'est renfermé, elle s'est éloignée de moi. C'est drôle, pas vrai? Pourquoi il ne part pas de là? Je ne peux rien faire. À cause de lui, je risque de gâcher tout ce que j'avais prévu. Réfléchis, Nickel. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est juste que madame s'ennuyait alors. Alors je lui ai raconté une petite blague. Ce que j'ai vécu dans un bus ici. Je me rappelle t'avoir demandé de surveiller ma chambre. Oui, c'est vrai, il y a déjà la police. Qu'est-ce que je ferais de plus? C'est qui, lui?